Bonjour, nous sommes aujourd'hui en pleine forêt, entre Filin et Haute-Oison en Haute-Saône. Il y a quelques pas d'ici une maison avec un parc qui accueille plus de 250 animaux, généralement atypiques, une véritable arche de Noé qu'on vous propose de découvrir. Bonjour Lionel. Je comprends pourquoi vous nous avez dit d'arriver de bonne heure, c'est l'heure du petit-déj. Tout à fait, oui, c'est le moment de donner le biberon. C'est de le biberon pour, comment il s'appelle le petit âne? Paco, Paco. Vous avez... parce qu'il est né à Pâques. Ah, Oui, et comme sa maman est morte, donc ils me l'ont donné pour que je puisse m'en occuper. c'est un peu l'école de la deuxième chance ici, En c'est des quelque animaux sorte, que vous oui. récupérez comme ça. Oui, c'est ça. Vous ici, Et- vous avez près de 250 animaux, Oui. c'est ça. C'est quoi l'idée de ce parc? Et l'idée de ce parc, c'est pour recueillir un peu tous les animaux que les gens ne peuvent plus s'occuper, quoi. Donc il y a des gens qui ont des changements de situation, tout ça, donc ils sont obligés de nous donner. Je crois qu'il a fini. Oui, vous voulez donner un petit peu le biberon parce bah. qu'il en a un petit deuxième. Ah bah oui, avec plaisir, ouais, si j'y arrive. Allez, zéro, c'est pas bien Alors, compliqué. c'est compliqué? Non, pas du tout. Oh bah je chope pas les doigts. Tiens, Voilà, tiens, Paco. regardez, vous avez vu? Oh. Donc le biberon pour ces animaux que vous considérez comme des enfants de la famille, un petit Oui. peu. Juste pour l'âne, ou il y a eu par le passé d'autres animaux comme ça que vous avez élevés au biberon, qui ont grandi avec vous? Il y a eu des chèvres aussi. Alors les chèvres, il y en a une qui a grandi dans la maison. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. avec ça c'est Noisette. Nous l'avons élevée au biberon parce que la mère en avait 3, donc ça faisait trop pour elle. elle. D'accord. Quoi? Bah ouais, t'as envie. Je crois qu'on arrive un petit peu sur la Ah fin. oui, sur il la en a fin une. du- Sur la fin. Je vous laisse terminer, Ouais, puis du y coup a vous pas me de donnez souci. envie avec la chèvre. Je vais aller la voir. Je vous laisse Entendu. finir. Je vous remercie, Merci. c'est moi. Allez, monte. Catherine, je présume, Bonjour. de la famille Nicolas, la C'est maman. bien ça, voilà. Est-ce que ce serait par hasard Noisette dont C'est vous la parlez- fameuse noisette. D'accord, alors parlez-nous un petit peu de Noisette, c'est quoi son histoire? Elle a grandi dans la famille? Alors, noisette, oui, on nous l'a amenée, elle avait 2 heures. Donc, on l'a nourrie au biberon, dans notre cuisine, jusqu'à ce qu'elle ait 3-4 mois, jusqu'à ce qu'elle fasse vraiment trop de bêtises. Et on lui a installé sa petite cabane avec d'autres chèvres pour lui tenir compagnie. On pourrait se demander quand même, une chèvre dans une cuisine, naturellement, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Après, elle était tellement petite, grosse comme la moitié d'un chat. Elle tenait sur mes genoux, elle faisait la sieste sur mes genoux. Après, elle a grandi. Hein. C'est plus sur mes genoux, elle tient plus. Et puis après, elle faisait vraiment trop de bêtises, c'était vraiment plus possible. La Ça chèvre- s'appelle la guiguite en folie ici? Oui, C'est à c'est le cause... parc Guiguite en folie, oui. Parce que le surnom qu'on donne à nos chèvres, c'est Guiguite. Il y a des animaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Ah bah oui, on a évidemment le chameau, le fameux Ali, on a aussi des alpagas, des wallabies, des daims. Alors le chameau, ce fameux Ali justement, Oui. parlez-moi un petit peu de lui, Alors- comment il est arrivé là? Alors lui, il vient d'un cirque. Tout simplement, il était très 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 maigre. Il avait quasiment rien à manger, donc on l'a pris avec nous et puis maintenant il est méconnaissable. Ça fait à peu près 1 an et demi et maintenant il a plus que doublé en poids. Il a dû prendre 300 kilos. Donc, Des guiguites, des oies, des dindons, des cochons, et puis aussi des animaux un peu atypiques, des nouveaux animaux de compagnie. des nouveaux animaux de compagnie, donc des reptiles, des iguanes. Et là, c'est un de nos fils qui s'en occupe. D'accord, il s'appelle? Il s'appelle David. Eh ben après Lionel, après Catherine, eh ben on va aller voir David alors. Eh ben, il vous attend, il n'y a pas de Eh ben, on y souci. va. Allez ma fille, on descend. T'es calmé, toi? Ouh, t'es pas contente, hein? David, votre maman m'a dit que vous m'attendiez, mais vous êtes en bonne compagnie là, je vois. Exactement, j'ai un beau cadeau pour vous. Ah oui. Ne bougez pas, Carrément, ça risque rien, ça craint rien. ça ne risque rien du tout. Qui est ce charmant reptile? Alors, c'est Pépette, donc un python royal. Un python royal qui a déjà 7 ans. Bonjour Donc, Pépette. Qui est dans le même optique que tous les autres animaux qu'on a en fait récupéré d'une animalerie qui a malheureusement fermé. Alors les reptiles comme les iguanes, il y a peut-être un message à faire passer. Exactement. Déjà, à savoir qu'un python ou un boa, beaucoup de gens peuvent en avoir, les particuliers peuvent en avoir, mais ça vit en moyenne 15 à 20 ans. Il y a même eu des records à 22, 23 ans sans souci. Et un iguane, il y a déjà eu des records jusqu'à 50 ans.
Donc c'est en moyenne quand même 30 ans, donc c'est vraiment des grands engagements, c'est un peu comme les tortues. Alors aujourd'hui, près de 250 animaux ici au parc, forcément pour les nourrir, les entretenir, maintenant vous ouvrez le parc un petit peu au public. J'ai pas vu d'oiseaux. Oui, notre politique sur les oiseaux, c'est on préfère qu'ils restent en extérieur, en liberté, pour qu'ils puissent beaucoup se déplacer.